Bonsoir, alors on se retrouve dans cette vidéo parce que vous avez souhaité découvrir mes achats du mois de novembre. Alors j'ai regroupé plusieurs petites commandes comme j'aime bien faire de temps en temps dans des hauls. J'ai encore ma voix de canard, tortue canard, oui, voilà, c'est comme ça que je suis en ce moment. Voilà, donc j'espère que ma jolie voix mélodieuse de canard ne vous dérangera pas plus que ça, mais il fallait que je vous fasse cette vidéo. Donc, on y va. Donc il y a des commandes chez Sephora, une commande chez Tarte, une commande chez Vente Privée. Je commence tout de suite par la commande qui m'a donné un petit peu de... j'ai eu quelques déboires, on va dire, avec Sephora, oui, et c'était, si vous me suivez sur Insta, vous avez dû le voir, la palette de Huda Beauty, la Mercury rétrograde, qui est arrivée cassée. Je vous remettrai une photo de l'état de la palette. C'était pas en miettes, quoi. Mais voilà, c'était quand même, quand on achète une palette à ce prix-là, même si j'ai eu 20% de réduction dessus, on n'a pas envie qu'elle soit abîmée. Ça me chagrinait, je pense que vous me comprenez. Je sais pas, quand on achète une voiture neuve, on n'a pas envie qu'elle arrive rayée. Bah là, c'est pareil. Donc il y avait deux phares qui étaient quand même relativement... Un qui était vraiment bien abîmé et l'autre qui était un peu déboîté. Bref, ça m'a chagriné. J'ai évidemment fait appel à Sephora pour savoir si vous voulez bien faire pour moi. Voilà, la seule solution qu'ils m'ont donnée, je fais court, hein, c'est de renvoyer la palette. Et ils m'ont dit en dédommagement, on vous en renverra une autre. C'est pas un dédommagement ça en fait, c'est normal, je veux dire, vous envoyez la palette, elle était absolument pas du tout protégée quoi. Après avoir eu contact sur Messenger avec Sephora, ils m'ont dit, parce que je me plaignais et puis ils me donnaient pas de solution, je leur ai dit oui, enfin renvoyez la palette, vous allez la détruire, bref. Je leur ai dit, mais votre palette n'était pas du tout protégée. Alors je suis passée pour une menteuse, parce qu'en fait il y a un gars qui m'a appelé après sur Messenger, à mon avis ils en avaient marre de parler avec moi. Ils m'ont dit, quelqu'un va vous appeler. J'étais au lit, je me souviens. J'étais au lit, le gars m'appelle, donc pas du tout d'humeur à discuter pendant 3 jours. Et le gars m'a dit non, mais de toute façon, on vous propose 10 € de dédommagement et on pourra pas faire mieux, c'est déjà exceptionnel. Le gars me prenait de haut comme ça, j'ai dit bon d'accord, ok. J'ai dit donc vous allez vous envoyer les palettes sans protection, les palettes arrivent pétées, on vous les renvoie, vous les détruisez, vous trouvez ça normal. Voilà, je lui ai dit ça comme ça. Le gars me dit mais non, il y a toujours des protections quand on envoie nos palettes. En gros, je suis passée pour la fille qui racontait des mensonges. Donc alors là, autant vous dire que ça m'a un petit peu énervée. J'ai dit mais quel est mon intérêt de raconter des mensonges là-dessus? Je veux dire, rassurez-moi, est-ce que je suis la seule à recevoir des paquets Sephora qui ont zéro protection? Zéro protection, pas un papier bulle, je veux dire c'est mis dans le sac et c'est mis dans une boîte en carton et ça arrive comme ça. Je veux dire, c'est fragile, voilà, et ça arrive broyé et on les renvoie et ils les jettent et ça dérange personne. Ça m'a saoulée, voilà. Franchement, j'ai pas trouvé ça bien. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est moi qui me prend trop la tête? J'en sais rien. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Enfin voilà, je sais pas, ça me consolerait. J'en sais rien. Dites-moi ce que vous pensez, vous. Étant collectionneuse, étant maniaque avec mes produits, surtout avec mes produits make-up, je prends vraiment soin de mes palettes. Donc recevoir une palette, voilà, abîmée, je me suis dit non, j'ai pas envie de la garder, tant pis. Donc j'ai renvoyé la palette et j'en ai commandé une autre. Et là voilà, maintenant je l'ai. C'est donc la Mercury rétrograde de Huda Beauty. Elle arrive dans une boîte plastique comme ça. Donc qui donne un effet un peu holographique. Évidemment, j'adore le packaging. On va parler de choses un peu plus positives maintenant, c'est-à-dire que cette palette, pour moi, c'est une merveille. Au début, quand je l'ai vue sur internet, déjà j'ai craqué. Oui, j'ai craqué déjà pour la color story de la palette. Je vous la montre. Alors, c'est un packaging en plastique comme ça, avec les yeux de Huda qu'on voit souvent, mais voilà, le truc holographique comme ça. Mais c'est du plastique cossu. C'est du plastique qui fait qualitatif, c'est pas du plastique fin comme on peut voir chez Wet n Wild ou des choses comme ça. Là ça fait vraiment cossu, très grand miroir dans la palette et voilà les fards. Donc j'ai swatché les fards juste avant de faire la vidéo et franchement, ce que vous voyez là, ça n'est pas la réalité. C'est incroyable ce que les images ne lui rendent pas justice à cette palette parce que
plus je swatchais les fards et plus j'étais complètement émerveillée parce que ouais, quand j'ai vu cette palette en vrai, j'ai même pas eu besoin de swatcher les fards. À l'œil, on voit qu'il y a des fards de fou comme le gold là qui est là, mais vous ne voyez pas, mais à l'intérieur de ce fard, il y a tellement de reflets vert kaki, violet, jaune, enfin magnifique. Le fard Nebula également ici est sublime. Le fard Mercury, bah, c'est le phare de la palette, hein, Mercury, une tuerie. Ultraviolet, alors celui-là, super joli. Ça fait un peu topper, mais un topper hyper intense. Le Super Moon là, ça donne un espèce de gris perle, mais dans le phare, il y a des reflets micro pailletés vert, violet de dingue. Le Cosmic ici, c'est le premier phare que j'ai swatché. Incroyable. La qualité des fards mat en les swatchant, pas du tout poudreux, pas du tout, un tout petit peu plus poudreux, mais rien à voir avec les Anastasia Beverly Hills, c'est beaucoup moins poudreux. Pigmentation vraiment belle. J'adore les couleurs qu'il y a dans cette palette là. Ouais, je pense qu'elle peut faire un peu plus printanière comme ça, mais voilà, moi ça me dérange pas. Il y a quand même un fard plus intense ici pour bien intensifier le make-up. Un vrai coup de cœur pour moi cette palette, vraiment. Alors voilà, oui, là c'est mon coup de cœur. Je suis contente, je l'ai attendu longtemps. Je suis emballée, bien sûr. Il faut que je la teste sur les yeux avant de dire que c'est une vraie réussite. En tout cas, comme ça, à voir, elle est magnifique. Vraiment très belle. Donc je pense que celle-là, elle sera sûrement dans mon prochain Get Ready With Me. Je pense qu'on va la tester ensemble. Chose par contre qui m'embête un peu, c'est qu'avant les palettes Huda étaient à 65, elles sont passées à 67. Donc à quand? Quand est-ce qu'on arrête d'augmenter les prix en fait? Bref, cette palette, moi je l'ai achetée 53,60 € du coup au lieu des 67 €. Donc c'est toujours ça de prix. Ensuite, j'ai acheté le coffret de Fenty Beauty qui était donc également dans ma wishlist. Donc il se présente comme ceci avec les 5 petits gloss. Je ne l'ai pas encore ouvert. Donc ça, je l'ai eu à 31,92 € au lieu de 39,90 €. C'est déjà ça. C'est une boîte en métal, donc elle est jolie la boîte. Hein. Voilà, les packaging pour moi ça compte. Voilà, ça compte quand j'ai une boîte que je sais que je vais pouvoir garder pour ranger des petites choses dedans. Parce que je vais pouvoir enlever l'intérieur. Donc voilà les merveilles. Les gloss Fenty Beauty, j'aime beaucoup. Enfin j'en ai qu'un. J'ai celui-là. J'ai ce gloss là en maxi taille. Le Fenty Glow, c'était un peu le gloss universel, le tout premier qu'elle a sorti. Et je l'aime beaucoup ce gloss, je trouve qu'il a un très bel effet sur les lèvres. Donc quand j'ai vu ce petit kit, vous savez que je suis une grande fan des formats voyage parce que ça me suffit, ayant pas mal de produits, je trouve que voilà, j'aime bien avoir des produits au format voyage. Je trouve que c'est suffisant. Donc tout l'intérieur de la boîte s'enlève et comme ça après on a une belle boîte en métal, donc c'est cool. Je vais vous montrer les 5 teintes, ils sont très beaux. Ils sont tellement jolis, regardez ça. Est-ce que vous voyez un peu les micro paillettes qu'il y a là-dedans? Donc celui-là c'est un rose qui s'appelle le Pretty Please. Je les avais pas encore ouverts, j'ai les yeux ting. Vous voyez les étoiles? Est-ce que vous voyez les étoiles? Je suis folle, une vraie gamine. Donc ça c'est le Pretty Please. J'essaye de vous montrer de manière optimum pour que vous puissiez vous rendre compte de la magnificence du produit. Mais je ne sais pas si l'objectif lui rend hommage, honneur, je sais pas comment dire. Le truc est blindé de jolies petites paillettes et ça a fait quand même cet effet glacé sur les lèvres que j'aime par-dessus tout. Je trouve ça magnifique. Ensuite, nous avons celui-là. Ce petit-là, c'est le... Est-ce que vous voyez les... Est-ce qu'on voit les petites paillettes dedans, la fille relou? Ça, c'est le Fuzzy. Je ne sais pas comment ça se dit. Celui-là, il a bien marché aussi, je crois. Oh là là. J'ai beau avoir le nez complètement bouché, je sens que ça sent bon. C'est un truc de malade. Très agréable. Très agréable, j'aime beaucoup. Donc voilà le Fuzzy. Donc plus rose, un peu vieux rose, mais rose tendre, moins pétant que celui-là. C'est waouh quoi. Regardez-moi ce truc. Est-ce que vous voyez les micro paillettes? Il s'appelle Confetti. J'aime bien le nom. J'appelle ça un gloss licorne moi.
Le gloss un peu holographique, malade. Très en transparence, je sais pas si... Est-ce que... Voilà. Oui, je vais pas répéter à chaque fois. Est-ce que vous voyez les micro-paillettes? Donc là, il y a des reflets vraiment rose, blanc, violet. Celui-là est blindé de micro-paillettes aussi doré, bordeaux, sur un fond marron. Il s'appelle le Hot Chocolate. C'est celui-là. Voilà le Hot Chocolate. Vous voyez? C'est quand même... Il y a de la pigmentation, mais il y a un max de reflets et surtout une brillance sur ces trucs-là. On a, ouais, très très bel ensemble de gloss. Vraiment. Et enfin, celui-là, des micro-paillettes orange, doré, rose à l'intérieur, rouge sur un fond au corail magnifique. Il s'appelle Cheeky, celui-là. Et voilà le Cheeky. Voilà. Donc on est d'accord que le coffret est hyper réussi. 5 gloss tout à fait différents. Ils sentent tous un peu la même odeur de fruits, hyper gourmand. J'aime énormément. Bon voilà, j'ai hâte de mettre ça sur mes lèvres parce que en tout cas comme ça, visuellement, c'est vraiment un super joli coffret. Un énorme coup de cœur. Ensuite, une autre commande que j'ai faite chez Sephora. Oui, à chaque fois, j'ai fait une commande à chaque fois. C'était pour avoir mes 20% en tant que gold sur chacune des marques. Et donc c'est un coffret qui coûte normalement également 39,90 €. Donc j'ai eu à 31,92 € du coup avec mes 20%. Et c'est celui-là. Voilà, c'est le petit coffret avec petit biscuit, le bronzer et le gingerbread version raisin. Gingerbread Man je crois, c'est celui-là. Ouais, le gingerbread Man en version raisin. C'est un petit coffret comme ça pour Noël de la marque Too Faced. Voilà mon nouvel ami. Alors j'ai été vraiment influencée par les youtubeuses Mimi Signature et la Loge de Gabrielle qui ont testé ce coffret là et qui ont adoré les produits. Je sais que j'adore déjà le rouge à lèvres Gingerbread Man. Je sais que la Loge de Gabrielle déteste cette petite trousse. Je crois que Mimi n'est pas fan non plus, elle s'en sert pour sécher ses produits comme ça en mode éventail. Ouais, ça peut être vachement pratique. Est-ce que je suis la seule à trouver ça super mignon? Parce que je trouve ça super mignon. Je suis pas normale moi. C'est peut-être mon âme d'enfant, je sais pas. Alors c'est pas la trousse la plus pratique du monde, clairement pas du tout. Parce que c'est clair que... Mais bon, comme packaging pour le coffret, je trouvais ça vraiment super mignon. Voilà. Dites-moi si comme moi vous trouvez ça mignon ou si vous trouvez ça complètement ridicule et qu'il faut vraiment que j'aille me faire interner. Je ne sais pas. Dites-moi, team petit biscuit ou pas du tout. Le bronzer, donc c'est pareil niveau packaging, c'est pareil niveau conditionnement du truc, je suis complètement fan. Il y a plein de petits biscuits dessus et une petite pêche, la petite pêche à la Too Faced quoi. Donc là, conquise, complètement conquise du truc, évidemment. Et alors quand on ouvre l'intérieur, on a un grand miroir et voilà. C'est pas trop mignon? J'ai pas envie de le toucher. Je suis folle. Ça sent super bon. Espèce d'odeur de Noël. Complètement folle. Complètement folle. Apparemment ce petit truc là, c'est une merveille. Je ne swatch pas, ça sert à rien. Je vais faire des photos, je pense. Je pense qu'on l'utilisera ensemble dans le prochain Get Ready With Me. Je pense qu'on se fera une idée de ce petit produit là. En tout cas visuellement pour moi c'est très 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 joli. Ensuite nous avons le rouge à lèvres qui va avec les tout petits biscuits là dessus. Aussi pareil, j'ai dit mais les conditionnements de chez Too Faced, je les trouve adorables. Donc le Gingerbread Man en version à raisin avec les petites pêches dessus. Vous savez que je suis une grande fan de la version liquide mat, donc j'adore les rouges à lèvres raisin moi. L'opacité du truc en un passage, je pense que ça doit être bien plus confortable en général que les liquides mat. Donc quand on a les lèvres un peu plus sèches en hiver, rien de tel que de mettre un rouge à lèvres un peu plus crémeux, mais qui a un effet mat quand même, mais du coup qui va être plus confortable quand on a les lèvres un peu plus sèches. Voilà, j'aime énormément. Je sais comme ça que le truc est magnifique. Ils font des efforts de fou, je trouve, sur les packaging. C'est très travaillé, quoi. La petite pêche dessus, le raisin hyper travaillé, le truc est lourd, c'est cossu,
C'est le Too Faced ici est en relief. Moi je craque complètement. J'adore. Voilà pour Sephora. Ensuite, j'ai fait une petite commande sur le site vente privée. Enfin maintenant ça s'appelle VP. Donc souvent quand il y a une affaire sur VP, sur le site VP, je vous le mets dans mes stories sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram ou sur mon site Facebook. Parce que du coup les stories vont aussi sur le site Facebook si jamais vous n'avez pas Instagram. Donc il y avait une vente Estée Lauder et j'ai donc pris 2 produits sur cette vente via le site VP. Donc j'ai pris un bronzer, c'est le bronze Goddess. Je l'ai pris en teinte 04 parce qu'il n'y avait pas toutes les teintes dispo sur le site. Je pense que ça sera parfait pour cet été. La teinte c'est Hot Spell, donc la 04. Et voilà, donc il y a un miroir évidemment, ce sont les produits Estée Lauder. Donc là on est dans un packaging, enfin un conditionnement beaucoup plus classe que Too Faced, si je peux m'exprimer ainsi, n'est-ce pas? Bah j'aime aussi quoi. Ouais, moi j'aime pas mal de trucs. Et voilà le bronzer, comment il se présente. Donc le bronzer, donc je l'ai payé 19,90 € et je pense que c'était à moins 60%, quelque chose comme ça. Donc voilà, j'étais carrément attirée par le prix, super intéressant. J'aime beaucoup les produits Estée Lauder, donc voilà, une super bonne affaire. Et j'en ai profité également pour prendre donc son highlighter de la même collection, Bronze Goddess. Je crois que j'ai le parfum Bronze Goddess qui sont super bons. Et là le highlighter était pareil à 21,90 € et je crois que normalement il est autour des 50 € ce produit là. Donc clairement j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est un bijou. L'écrin est magnifique, je trouve vraiment très beau. Et là j'ai pris la teinte 01 Heat Wave et le truc est tellement beau. Tellement beau. Voilà l'écrin avec le miroir et voilà le highlighter. Il est sublime. Vraiment visuellement c'est waouh quoi. Waouh. Je l'ai pas encore swatché, on va faire ça ensemble. Donc on est sur un highlighter avec des reflets plutôt dorés, très satiné, pas du tout pailleté, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup ce produit. C'est une merveille. Et à ce prix là pour cette marque Estée Lauder, voilà, pour moi voilà. C'était vraiment une affaire, donc je suis contente d'avoir ces 2 produits, hâte de les tester. Enfin, j'ai fait une commande chez Tarte. Vous savez que j'adore la marque Tarte depuis bien longtemps. Avant qu'elle sorte chez Sephora, je commandais déjà sur le site Tarte US et je continue à commander sur le site Tarte US parce que déjà Sephora, voilà. Et puis sur le site Tarte US, souvent il y a des promotions, donc faites-moi confiance. Si vous n'avez pas trop peur de commander sur internet, le site Tarte US, souvent il y a des promotions, souvent il y a des codes promo. C'est un petit peu plus long à recevoir les produits, mais il n'y a pas de frais de douane. Ils sont déjà inclus dans les prix qui ne sont pas plus chers que ceux qu'on trouve chez Sephora. Donc voilà pourquoi se priver. Voilà pourquoi moi je commande vraiment sur le site US. C'est très rare que j'achète du Tarte chez Sephora de toute façon. Donc j'ai reçu un mail qui me disait « Hey Tartelette, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Tiens, on t'offre 25%. » Ok. J'ai dit, ils ont lu dans mon esprit, ou alors ils ont dû voir ma wishlist. Parce que je sais pas si vous aurez vu la vidéo wishlist, que je vous remettrai là-haut. Eh bien, oui, il y avait pas mal de produits Tarte dedans, dont ce petit coffret là. Donc c'est le coffret que je crois on a tous. C'est un coffret donc ils ont sorti pour Noël et je pense qu'on est pas mal à avoir craqué sur ce coffret là parce que je trouve que pour le prix de ce coffret, je crois qu'il est donc à 36 €, quelque chose comme ça. Je vais vérifier les prix. Donc ce coffret là il est à 36 €, c'est la collection de Noël. Je vous donne les prix de Sephora, moi j'ai eu avec 25%, mais bref on s'en fout. Le prix c'est 36 € et il est en rupture en plus sur le site Sephora. Donc il est disponible sur le site de Tarte, si jamais Tarte. Donc si jamais ce coffret là vous intéresse, eh bien n'hésitez pas à aller voir sur ce site là, moi j'ai rien à y gagner, je dis ça pour vous. Donc vous les connaissez certainement parce que je suis un petit peu la dernière, j'arrive un peu après la guerre comme souvent. Mais voilà, j'attendais d'avoir un bon de réduction pour pouvoir me les acheter. C'est super bien fait, je trouve. Il y a un petit miroir comme ça au-dessus.
Et ensuite vous avez, alors ça c'est la première fois que je vois ça, je trouve ça génial. Hop, vous avez les 3 produits comme ça, super, super, super beau. Alors ça je mettrais plutôt en bronzer. Ça c'est un joli blush rosé. Et là ici on a un très joli highlighter. Bref, je vais pas... je pense qu'on testera ça ensemble incessamment sous peu également. Donc ça c'est le rose gold. Ensuite on a le noir comme ça, toujours fait de la même manière avec le miroir. Ensuite là on a un genre de fard assez irisé marronné. Et ensuite on a 2 blushs. Très très jolis les blushs. On a un pêche, un rosé. Et là au niveau du highlighter justement, j'entends quand même pas mal de personnes me dire oui c'est un highlighter qui correspond pas à ma carnation. Ouais je comprends ça quand on met le highlighter au niveau de la pommette, mais moi souvent des highlighters qui sont trop foncés que je vais pas pouvoir mettre sur au niveau d'ici de ma pommette, je vais l'utiliser en fard à paupières, je vais l'utiliser en coin interne de l'œil, je vais l'utiliser en topper de rouge à lèvres. Voilà, il y a d'autres, même en topper de bronzer, quand c'est marronné comme ça peut être joli l'été. Bref, il y a d'autres utilisations, donc moi je saurais que voilà, c'est quand même un fard que je vais pouvoir utiliser. C'est sûr qu'on n'y pense pas toujours, mais voilà, quand vous avez surtout des palettes avec des highlighters qui sont un peu trop foncés pour vous, pensez-y, utilisez-les de manière différente. Moi j'aime bien jouer aussi avec les produits comme ça. Après on a celui-là donc qui est plutôt doré. Toujours pareil, le petit miroir. Là on a un highlighter assez doré quand même. Pour les fêtes ça va être pas mal je pense. Ici on a encore 2 super jolis blushs, un plutôt mat et un plutôt irisé. Après moi j'adore les blushs Tarte. Ça fait beaucoup de produits, hein. Il y a énormément de produits, du coup on a 9 produits pour 36 € plus une petite réduction qui va bien. Ouais, c'est un très joli cadeau je trouve. En plus, à faire éventuellement, à vous ou à d'autres. Je pouvais pas passer à côté de ce kit. Ensuite, j'ai pris les petits fards Chrome Paint de chez Tarte. Je pense que vous savez déjà, je vous en ai déjà parlé. C'est des fards que j'aime énormément. Et dans le kit, il y a déjà un fard que j'ai, c'est le Frosé. Mais on en a 3 autres. Et honnêtement, ce kit-là, je vais vous donner le prix. Ce kit-là, il est vendu 24 €. C'est hyper intéressant. Ça vaut largement le prix parce que dans un petit pot comme ça, vous en avez quand même pour un petit moment parce qu'il en faut très très peu pour avoir une intensité de fou. Je vais vous montrer les teintes. Donc voilà comment ça se présente, hein. C'est assez petit comme ça, mais encore une fois, franchement, il y en a pour un petit moment. Donc je vais les swatcher et je vais vous montrer. Il y a un petit pressoir comme ça dessus pour compacter la poudre. Waouh! Je suis hyper fan des Chrome Paint. Je trouve que c'est vraiment de super jolis fards. Si vous voulez un maquillage de fête réussi, ça en 2 coups de cuillère à peau, oui, 2 coups de cuillère à peau, vous pouvez faire un super beau make-up avec ça. Donc cette teinte là c'est Wild at Heart et franchement c'est glacé, magnifique, lumineux de fou avec des reflets turquoise, rosé, c'est hyper beau, mais ça sur les yeux ça fait un effet de dingue quoi. Ensuite j'ai la teinte Frosé, si vous ne la connaissez pas je vous la remontre. Voilà le Frosé, donc c'est pêche rose, rose gold quoi, ça fait le rose gold par excellence. Il est magnifique aussi celui-là. Ensuite nous avons ici le fard citrine, donc beaucoup plus intense que les 2 autres, mais waouh, un cuivré magique. Et le dernier c'est le Pink Diamond et le voilà, il est ici. Waouh, voilà. Ok, super beau. Super beau. On a vraiment 2 fards intenses ici et 2 choses un peu plus dans la lumière quoi là. Waouh. Ensuite, ah ouais bah la collection de Noël de chez Tarte, moi Tarte je suis voilà, je suis fan et leur collection de Noël j'adore en général. Et donc j'ai également pris le kit de gloss et nous avons 4 gloss au prix de 28 €. Bon, encore une fois, moi j'ai eu 25% dessus, ben oui, ils m'ont dit tartelette, tartelette quoi. Donc on a 4 gloss,
dans une forme somme toute très originale, je sais pas, des espèces de petites fusées comme ça. Ils sont très jolis et j'ai clairement deux coups de cœur, surtout sur celui-là. Celui-là, là, une espèce de prune avec des reflets un petit peu bleutés dedans. Il s'appelle Milk and Cookie. Bon, ils sont clairement moins impressionnants que les gloss de chez Fenty qui envoient vraiment de la grosse patate, quoi. C'est plus dans la transparence, voilà, les 4 gloss, donc c'est vraiment des gloss brillants, parce que vous voyez quand même la lumière que ça renvoie, hein, donc on a vraiment de la brillance. Donc je pense plus à mettre en topper de rouge à lèvres mat, ça peut être très joli, ou même tout seul à voir. Comme ça, j'ai moins l'effet waouh que sur les gloss Fenty, clairement. Après, c'est moins cher, hein. Ceux-là, on a beaucoup plus de produits pour moins cher. J'ai un coup de cœur pour ces deux teintes-là, qui sont la teinte Twinkle et la teinte Milk and Cookie. Ensuite, le rose, il s'appelle Cuddle. C'est celui-là, le rose, c'est Cuddle. Et ensuite, on a un transparent ici. On ne voit pas bien les reflets, mais c'est la teinte Snowflake. Donc, c'est vraiment un transparent qui fait un effet très glacé sur les lèvres. Mais je pense que sur des rouges à lèvres mat, voilà, ça donne l'effet glowy qu'on aime, quoi. Donc, voilà. Je pense que si vous voulez un joli kit de gloss, c'est pas mal, mais c'est peut-être pas le meilleur. Si vous avez un budget supérieur, le Fenty, je pense qu'il est supérieur. Et puis il y a le kit de... Mais je pense que je vous ferai une vidéo cadeau de Noël bientôt. On va parler de tout ça parce que sinon, là je m'éparpille un petit peu. On continue et on termine, oui, avec le dernier produit, parce que j'ai l'impression qu'elle a été longue cette vidéo alors que j'avais pas grand chose. Pas grave. Je termine en beauté parce que je termine avec encore un coffret de Noël de la marque Tarte. Et c'est le coffret avec la palette. Oui, palette dont je vous avais dit dans ma wishlist que j'hésitais. Je savais pas trop. Oui, non, je savais pas trop. Et puis je l'ai vue en vrai. Et là je me suis dit, ah ouais. Et après j'ai eu le fameux message, Hi Tartelette, 25%, bim. Et là c'est parti. Tada! Regardez-moi ce truc, quoi. Ça fait trop nouvel an, fête, Noël. J'adore. C'est un beau coffret comme ça, avec des sequins dessus. Alors, j'ai aucun sequin qui se sont barrés, hein. Moi, je trouve ça, c'est cousu sur la mallette. C'est hyper bien fait. C'est super joli. Et alors, je sais pas si la caméra va lui rendre justice aussi à cette palette. On a un immense miroir dans le coffret. Et ça se présente comme ça. Donc, il y a un papier avec des petits flocons de neige dessus. Je vous remettrai bien évidemment les swatchs. Nous avons un petit liner Tarte ici et un petit mascara Light Camera Lash là, ce mascara là. Donc ça c'est en version voyage. Et on a un pinceau. On a un pinceau doré comme ça qui est plutôt joli, hein. Le pinceau fluffy là, il est tout doux, franchement. Je trouve la qualité du pinceau hyper agréable. C'est tout doux comparé à certains pinceaux qui carachent un peu la paupière. Là, je pense que j'utiliserai ce pinceau. Il est vraiment pas mal du tout. Je suis étonnée du pinceau qu'il y a dans la palette. Et alors, la palette, elle est super belle, quoi. Elle est super belle parce qu'on est sur des fards un peu nude, peut-être. Mais alors, on a des fards de paillettes hallucinants. Celui-là, je sais pas si on voit tous les reflets qu'il y a. Celui-là est complètement fou. Bon, là on a des paillettes plutôt argentées, mais dedans on a de la paillette bleue, de la paillette violette. Là on a des paillettes dorées, donc celui-là est un petit peu plus banal. Et on a des fards aussi irisés super jolis. Celui-là est super beau également. Celui-là à côté, il est magnifique, c'est un espèce de bronze doré super beau. Celui-là, c'est un pêche rose gold de fou. Et évidemment, après, on a des mats un peu plus banal, quoi, c'est-à-dire un noir. Mais on a un beige, donc noir et beige pour moi sur une palette, de toute façon, c'est bien de les retrouver. On a une espèce de taupe pour estomper qui est bien. Donc on a des couleurs de transition évidemment, donc un peu rose, vieux rose, beige, taupe. Ici encore un peu un beige.
Donc ça, en transition. Et après, on a des couleurs beaucoup plus impactantes pour les coins externes, comme ce marron chocolat bien chaud, chocolat bien chaud, ce prune là bien intense également, ce bleu nuit profond, hyper beau. Bref, cette palette m'inspire énormément. Et puis on a des lumineux ici, on a des lumineux pour faire nos coins internes ou même pour mettre sur la paupière pour faire quelque chose de très lumineux pour les fêtes. Je trouve que cette palette là, pour faire un look chic, élégant de fête, c'est-à-dire un look nude mais qui pète quoi, le truc, voilà, waouh. Mais je pense qu'avec cette palette là, c'est exactement ce qu'on peut faire. Donc je vous parle de ça, je ne l'ai pas encore testé, hein. Donc voilà, là c'est à chaud ce que je ressens quand je vois cette palette. C'est en la voyant en vrai que je me suis rendu compte du potentiel de cette palette, parce qu'effectivement je trouve que les images ne lui rendent pas justice. C'est un peu comme la métro rétrograde. La métro rétrograde, pourquoi je l'appelle la métro rétrograde? La Mercury rétrograde, donc c'est un peu comme la Mercury rétrograde. Donc on termine comme on avait commencé, avec une belle palette. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo haul du mois de novembre. Ça nous promet des beaux maquillages de fête, tout ça. J'ai hâte de tester tout ça avec vous. Donc on se retrouve bientôt pour, je pense, un Get Ready With Me dans pas très longtemps. J'ai hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me laisser le pouce en l'air avant de partir. Je remercie toutes les personnes qui pensent à le faire. C'est vraiment très gentil. Ce n'est qu'un simple petit clic pour vous, mais c'est énormément pour moi. Donc merci beaucoup. Merci également à toutes les personnes qui prennent du temps pour aller sur Utip, regarder une publicité. Merci vraiment, c'est vraiment très gentil. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette pour recevoir les notifications, savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi je vous fais des gros bisous.